Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Sainte Catherine d'Alexandrie. Alors, la fête de la Sainte Catherine, le 25 novembre, est connue parce qu'elle est remplie de tout plein de traditions qui font que l'on sait tous que la Sainte Catherine tombe le 25 novembre. Pourtant, avec le temps en Occident, Catherine a été un petit peu oubliée, au point même que dans les années 60, lors de la réforme du calendrier liturgique chez les catholiques romains, ils ont voulu supprimer son nom du calendrier. Pour eux, ce n'est qu'une légende, on n'a aucune certitude. Alors que pourtant son corps est exposé dans le couvent du mont Sinaï et elle y est vénérée par tous les orthodoxes depuis des siècles. Heureusement, elle est revenue dans le calendrier parce que le mouvement de contestation a été assez fort de ce côté-là. Je vous avoue que tout en la célébrant tous les ans, parce que c'est aussi, et c'était la fête de ma grand-mère paternelle, d'ailleurs notre fête à Catherine aussi qui est avec nous, je ne la connaissais pas bien. Mais la présence de son icône dans notre église depuis 8 jours m'a permis d'approfondir un petit peu plus sa vie et son histoire, et j'avoue qu'elle est assez impressionnante. C'est une princesse chypriote, on dit qu'elle était la fille du roi de Chypre, et elle est venue à Alexandrie pour étudier. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette femme. Il y a un très beau film qui est sorti sur elle il y a quelques années, cet érudit d'Alexandrie qui s'appelait Hypatie. Et bien Catherine, c'était un petit peu le pendant chrétien d'Hypatie. Elle étudiait la philosophie, elle étudiait les grands auteurs, elle allait écouter les enseignements des auteurs, des philosophes, elle s'instruisait tout en étant chrétienne, attachée à la foi chrétienne, et elle va la défendre avec conviction. Elle se mit à prêcher naturellement, j'allais dire, aux uns et aux autres, au point que l'empereur Maxence, qui vivait à Alexandrie à cette période-là, s'est révolté, s'est énervé contre elle, en disant « Mais qui c'est cette jeune fille qui se permet, comme ça, de professer une doctrine contraire au royaume, aux doctrines de l'Empire, non pas du royaume de l'Empire ?» Il l'a fait arrêter, et il se dit, je vais la confronter. Elle aime les études, elle aime la philosophie. Je vais lui opposer tous les grands philosophes que compte la ville d'Alexandrie, philosophes païens, bien entendu, dans l'espoir de la convertir au paganisme. Ainsi, comme nous l'avons chanté dans la séquence du jour, dans la prose, une cinquantaine de docteurs, philosophes, érudits d'Alexandrie, je vous rappelle que c'est elle qui avait la plus grande bibliothèque au monde à l'époque, la bibliothèque d'Alexandrie, se réunissent et débattent avec Catherine. À l'époque, la femme n'avait pas le droit de prendre la parole en public. C'était totalement hors de propos, c'était même pas un droit ou pas droit, c'est que c'était même pas pensable dans le monde romain. Dans le monde grec, on avait l'habitude déjà, mais dans le monde romain, c'était pas courant. Et Catherine commence à débattre avec ses docteurs de la loi, ses docteurs philosophes et ses érudits. Et au bout d'un moment, elle commence à les convertir. Et suite à ce grand débat, comme on pourrait ainsi dire, nombre de ces docteurs ont demandé le baptême. Vous imaginez bien que Maxence ne va pas apprécier du tout. Il va faire emprisonner Catherine, la faire rouer de coups, fouetter, et comme ça ne suffit pas,
il va la faire passer entre des roues. Attendez, c'était que des roues. Des roues sur lesquelles on a attaché des épées tranchantes. C'est-à-dire que tous les deux roues tournent entre elles et elles vont passer entre, forcément elle va finir dans un petit morceau. Le problème, c'est qu'à son passage, les épées se brisent. Et Catherine sort vivante. Et comme toujours dans ce genre de martyr, elle va finir décapitée, parce que ça, on sait qu'il y a très peu de chances de ne pas s'en sortir. Vous comprendrez d'ailleurs pourquoi Sainte Catherine est souvent représentée avec une grande roue à côté d'elle. Là ne s'arrêtent pas les grâces. Au contraire. Au moment de sa décapitation, ce n'est pas du sang qui coule de sa tête, mais du lait. C'est, je le rappelle, dans d'autres traditions, le symbole de la connaissance. Plus tard, saint Bernard recevra une goutte du lait de la Vierge d'une statue, lui donnant l'initiation, l'érudition. Et à ce moment-là, on voit des anges arriver et prendre le corps de Catherine et l'emmener hors de la ville. On saura par la suite qu'il a été emmené sur le mont Sinaï, qui est quand même à pas mal de kilomètres d'Alexandrie, dans un lieu qui existe toujours, qui est le monastère Sainte-Catherine du mont Sinaï, qui a la particularité d'être un monastère, un diocèse, parce que l'évêque orthodoxe du lieu à juridiction sur son monastère, et un pays, car il jouit de l'extraterritorialité, c'est-à-dire que dans le monastère, l'évêque fait ce qu'il veut, l'évêque et l'abbé fait ce qu'il veut, et personne n'a le droit d'y venir. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se font pas attaquer régulièrement, soit par des gangs islamiques, soit même à quelques époques par le gouvernement égyptien qui essayait de récupérer la terre, parce que le monastère Sainte-Catherine est aussi le lieu où tous les pèlerins se rendent pour vénérer Sainte Catherine, mais surtout pour passer la nuit avant de gravir le mont Sinaï jusqu'à l'endroit où Moïse a reçu les 10 commandements. Donc, c'est un lieu, j'allais dire, financièrement intéressant pour un État ou pour d'autres groupes qui pourraient se dire, ah ben si on met la main dessus, on met la main sur l'hôtellerie et on va toucher. Donc, ça reste un endroit très visité, mais très fragile et très protégé. C'est très compliqué. Mais bon, cela vous montre la légende telle que je vous l'ai racontée, cette histoire, parce que pour les orthodoxes, ce n'est pas une légende, c'est réel. Ils ont le corps de Sainte Catherine. C'est quelque chose, je trouve, d'exceptionnel. Car le Seigneur a confirmé plusieurs choses en Sainte Catherine. Le fait qu'elle puisse défendre la foi face aux hommes, aux savants de l'époque, alors qu'une femme n'a pas le droit de parler. D'ailleurs, on va la martyriser pour cela. Alors, en ce jour, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes, on peut se dire que Sainte Catherine est vraiment un exemple. D'ailleurs, il faudrait peut-être s'intéresser, voir si c'est pas pour cela que le 25 novembre a été choisi d'ailleurs comme journée internationale. Et le fait que le Seigneur, j'allais dire, ait validé la doctrine prêchée par Catherine en l'emmenant à l'endroit même où il a donné la loi à son peuple. Sainte Catherine repose à l'endroit même où Dieu a donné la loi divine au peuple. C'est merveilleux. C'est bien la preuve qu'il a fait d'elle quelqu'un de privilégié, une sainte à part. Et c'est sans doute pour cela aussi que Sainte Catherine est la patronne de tant de choses. Elle est la patronne des philosophes chrétiens, elle est la patronne des étudiantes, elle est la patronne des
jeunes filles en général, dans le nord de la France et en Belgique, pendant longtemps, mais surtout dans le nord de la France. Ma maman étant petite se souvient que dans le nord, ils recevaient un cadeau, les filles, les petites filles, le jour de la Sainte-Catherine. Les garçons le recevaient le jour de la Saint-Nicolas, mais les filles, c'était le jour de la Sainte-Catherine qu'elles recevaient un cadeau. Donc, vous voyez, c'est resté très... Et puis, il y a cette tradition, on célébrait les jeunes filles qui étaient encore célibataires à l'âge de 25 ans, aujourd'hui. Et maintenant, ça se fait encore, mais peut-être un peu moins, mais on faisait à ce qu'on appelait les Catherinettes un chapeau vert et jaune, plutôt très démonstratif. Et je me souviens aussi d'un maman qui le faisait pour ses collègues, c'était un peu sa spécialité. Et quand j'étais gamin, régulièrement, je la voyais en train de confectionner des chapeaux de Catherinettes. Alors on met tout là-dessus, hein. On explique les coutumes que la jeune fille aime bien, les sports qu'elle aime bien, les activités qu'elle aime bien, et on met plein de choses sur ce chapeau. C'est des choses des fois énormes. Mais voyez à quel point Sainte Catherine a marqué les esprits. Il y a aussi, dans de nombreuses régions, le fait que la Sainte Catherine soit la dernière grande foire avant Noël. C'est la dernière grande festivité, c'est la dernière grande foire commerciale, puisqu'après, pendant l'Avent, on arrêtait les foires commerciales, parce que les gens devaient songer à se préparer à la nativité par l'Avent, donc on jeûnait et tout ça, donc c'était plus compliqué. C'était la dernière grande foire commerciale, et par exemple à Vesoul, oui c'est Vesoul, aujourd'hui c'est une très très grosse foire encore, et les agriculteurs aussi, c'est là qui venaient pour les vendre les bestiaux, les acheter, le grain aussi, qu'on achetait déjà pour l'année prochaine. Vous voyez, c'est une date importante, une date clé. Donc cette fête de Sainte Catherine a une importance toute particulière. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prions tout simplement le Seigneur pour que par l'intercession de Sainte Catherine, il nous donne la science, la sagesse chrétienne, pour pouvoir comprendre les mystères que Dieu nous a laissés, et aussi pour nous donner toujours cette sagesse et ce don de l'Esprit Saint de savoir, le don de l'intelligence, le don de la science, le don du conseil, pour que nous puissions proclamer la parole de Dieu. C'est facile de la recevoir, mais ce n'est pas toujours facile de la proclamer, surtout face à ceux qui ne croient pas, aux incrédules. Alors que le Seigneur, en ce jour de la fête de Sainte Catherine, nous donne de savoir annoncer sa parole par nos actions, par nos gestes, par notre vie, mais aussi par notre parole, qui nous donne toujours de pouvoir parler en son nom, de pouvoir aussi, par notre parole, convaincre les autres, car, comme le dit l'adage, plus fort que le glaive est mon esprit, et il vaut mieux convaincre et convertir par notre parole que par des armes ou la violence. Alors que le Seigneur dit toujours nos paroles et qu'il éclaire toujours notre esprit. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.